Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors désolé pour ce faux départ tout à l'heure. J'ai eu de nouveau un bug avec les programmes informatiques. Décidément, j'ai pas de chance avec l'informatique. Toutes les semaines, il y a quelque chose. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au rendez-vous. Bienvenue du coup sur ce nouveau live créatif sur ma page Céline Stamp. Donc voilà, je me présente. Je suis Céline de Céline Stamp, démonstratrice Stampin' Up, et du coup tous les jeudis j'ai le grand plaisir de pouvoir partager avec vous des lives créatifs pour du coup passer un petit moment de détente créative avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, vu que Pâques va arriver très très vite, parce que du coup c'est déjà ce week-end, j'ai décidé de vous présenter une carte sur ce thème, une petite carte pochette avec un pliage un peu original, tout simple, vous allez voir. Parce que là, c'est vrai que du coup, en ce moment, j'ai tellement de choses à préparer en même temps. J'ai reçu les nouveaux catalogues, donc je suis en train de les préparer pour pouvoir les envoyer, pour pouvoir tout faire. Il y a aussi la semaine créative, du coup, qui commence mardi prochain. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à nous, c'est toujours possible. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. D'ailleurs, ceux et celles qui sont là, un petit commentaire pour me dire coucou, comme ça du coup je sais qui c'est qui est avec moi. Je vous ai préparé plein de nouveaux projets du coup pour la semaine prochaine, pour la semaine créative, dont un mini-album qui sera fait en 2 étapes, en 2 lives. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour vous faire plaisir. Donc voilà, il y aura de la carterie, du home déco, bref, je vous ai préparé plein de choses, des surprises, des cadeaux, comme d'habitude. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, pour pouvoir rejoindre le groupe privé de cette semaine créative, n'hésitez pas soit à me mettre un commentaire, soit, et puis je reviendrai vers vous directement par message privé, soit du coup à m'envoyer directement un message privé, puis on en discute, je vous explique comment ça se passe. Bonjour Laurence, bonjour Gazelle. Voilà, donc et puis du coup, je suis aussi dans la préparation de mes portes ouvertes, parce qu'à la fin du mois, j'organise les portes ouvertes pour la sortie du nouveau catalogue, pour pouvoir vous faire découvrir toutes les merveilles qui vous attendent. Si jamais du coup vous voulez découvrir toutes ces merveilles et que vous n'avez pas de démonstratrice, j'organise du coup le 1er mai, le dimanche 1er mai à 16h, des portes ouvertes virtuelles si jamais vous n'êtes pas dans ma région et que ça vous intéresse. Donc là aussi du coup, voilà. Alors les inscriptions par contre c'est jusqu'à demain parce que j'envoie un kit créatif pour l'atelier découverte. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice qui voulait vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir, vous me laissez un commentaire, pareil comme pour l'inscription pour la semaine créative, et puis du coup, je viendrai vers vous aussi. Voilà, donc ça c'est les dernières nouvelles, donc autant vous dire que j'ai plein de choses à préparer, donc je n'arrête pas en ce moment pour vous faire plein de surprises, plein de projets, voilà, donc je m'amuse avec mes nouveautés, donc je suis une vraie gamine avec ça. Aujourd'hui, le projet que j'ai réalisé, du coup, que je vais partager avec vous, j'ai décidé de m'amuser en fait avec plein de sets de tampons différents, plein de découpes différentes, des encres. Bref, d'habitude, je me cantonne à un seul set de tampons. Et là, cette fois, aujourd'hui, je me suis amusée avec plusieurs. Voilà, j'ai pioché un peu dans tout, donc vous allez voir, il y a plein de choses différentes, coloriage, découpage, tamponnage, voilà. Donc je vous propose de regarder ça tout de suite. Puis vous allez voir, entre-temps, je continue aussi à me former pour pouvoir vous présenter les choses un peu plus correctement. Donc sur les lives en l'occurrence, parce que j'avoue que l'informatique et moi c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai tellement à cœur d'essayer de faire les choses au mieux que du coup bah, ça me prend du temps et j'essaye de changer. Donc quand vous voyez des petits changements, c'est normal, vous affolez pas. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, magnifique. Donc comme ça, je peux continuer même à vous voir et à vous parler en face. Donc ça me plaît déjà plus. Donc, je vous montre le projet. Donc c'est cette carte, donc une carte pochette. Donc la pochette se trouve directement devant. Et on a une petite carte insérée à l'intérieur, sur laquelle on va pouvoir mettre un mot derrière. Ou même écrire à l'envers de la carte. Voilà. Tout ce que j'ai utilisé comme d'habitude, donc vu que je vous ai expliqué que j'étais démonstratrice Stampin' Up et que maintenant c'est carrément mon métier à plein temps, donc j'en suis vraiment contente. Donc tous les produits que j'utilise lors de mes lives créatifs, c'est des produits que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne,
que vous pouvez voir d'ailleurs juste sous mon petit encart où vous voyez ma tête en l'occurrence. Donc vous avez l'adresse avec le code hôtesse si jamais le code hôtesse du mois si jamais vous voulez avoir une petite surprise supplémentaire au début du mois prochain pour vous remercier. Voilà, alors il me restera encore quelque chose à trouver que je ne sais pas comment faire. Si l'une d'entre vous sait comment faire, c'est pouvoir afficher les commentaires du coup sur ma vidéo pour pouvoir les lire directement et que je les ai pas en différé quand je regarde du coup de l'autre côté sur l'autre écran. Mais ça, j'ai pas encore trouvé comment, mais je désespère pas, ça viendra. Alors, je vous explique comment j'ai réalisé cette carte. Donc vous voyez du coup, rien qu'à voir du coup déjà la carte, vous voyez que j'ai utilisé plein de sets de tampons différents. Je vous montre les sets de tampons. Le premier que vous avez reconnu, je suppose, c'est Amitié Pascal. Donc avec le lapin qu'on a là, je vous laisse la carte à côté. Donc Amitié Pascal. Sur la petite carte en bas, je suis même venue rajouter de l'herbe qu'on a là, en l'occurrence. Le deuxième set de tampons, c'est Very Versailles. Donc Very Versailles, c'est celui que j'ai utilisé tout autour pour encadrer du coup mon lapin. J'ai aussi utilisé l'encre d'artiste. Est-ce que vous arrivez à voir où est-ce que j'ai utilisé ce set de tampons? Je vous montre la carte de plus près. Ça vous dit quelque chose? Allez, je vous montre. En fait, je vais utiliser juste la petite fleur qu'on a là pour pouvoir tamponner en fleur de cerisier et compléter du coup mes branchages qui sont avec Very Versailles. Pour illuminer un petit peu, puis fleurir un peu, que ça fasse un peu plus printemps en fait. Et pour finir, j'ai aussi utilisé le set de tampons avec les jonquilles, donc Daffodil Daydream, pour les petits papillons. Voilà, donc je vous ai dit, je me suis amusée avec plein de sets de tampons différents. J'avais envie voilà, de sortir plein. Je savais pas trop quoi utiliser, puis ça me faisait plaisir d'en faire plein, donc voilà. Alors pour ça, vous allez voir, très très simple. Si ça peut revenir comme il faut, là. Donc je suis simplement venue prendre déjà la moitié d'une feuille à 4 dans le sens de la longueur. Donc 10,5 par 29,7. D'accord? Bonjour Marie-France, bonjour Marie-Jo. Aussi, si jamais je vois pas vos commentaires tout de suite, vous inquiétez pas, à la fin du live créatif, de toute façon, je prends le temps de relire tous les commentaires, de venir vous faire un petit coucou personnellement, pour vous remercier aussi d'avoir passé cette petite pause créative avec moi. Alors, je reprends. Donc, le papier, je vous ai dit 29,7 par 10,5. On va venir simplement déjà marquer un pli, comme si on faisait une carte standard, on va dire, à 14,85. C'est-à-dire plié en deux. D'accord ? Toute la carte est faite avec ce seul morceau de papier. Je vais venir enlever un morceau que j'ai d'un côté, donc d'un côté ou de l'autre, hein, c'est la même chose au final, parce que du coup, après vous la tournez dans le sens que vous voulez. Je vais venir enlever un morceau de 7,85. Donc il va me rester du coup un retour de 7 cm. C'est pour ça que voilà, je suis vu qu'à la base on est à 14,85. Voilà, je suis restée. Donc là, j'ai toujours mon papier de 14,85 et là, il me reste 7 cm. En pliant, ça me fait déjà le retour de la carte. Je vous remonte la carte, d'accord ? Et en fait, le papier que j'ai enlevé là, c'est ce qui va me servir où je vais venir tamponner mon lapin. Donc comme ça, du coup, ça évite de vous reprendre du papier, de reprendre des mesures, etc. Avec la moitié d'une feuille à 4, vous avez tous vos bases de cartes pour pouvoir la réaliser. Ok ? Ensuite, je suis venue mettre directement un morceau de papier design qui fait 6,5 par 10 sur le devant de mon papier. J'enlève déjà mon massicot, ça sera plus simple. Tac. Donc je vais venir coller. Donc il me reste toujours un retour de 0,5 cm. Non, j'ai un écart de 0,5 cm par rapport à ma base. Donc il me reste 0,25 de chaque côté au niveau du cadre. D'accord ?
Bonjour Nathalie. Voilà, maintenant je vais venir couper en deux mon retour que j'ai là avec mon papier design. Donc vu que ma carte elle fait 10,5 de large, je vais venir couper à 7,25 au milieu, d'accord? Ah, à 7,25, pardon, à 5,25, je sais plus ce que je dis. C'est en remettant mon papier en place que je me disais non, non, il y a un truc là, ça bug, c'est pas normal. Donc on est à 5,25, donc c'est la moitié de notre carte. Comme ça me fait 2 volets, ok? Et maintenant, je vais faire comme si je faisais en fait un col de chemise. Donc avec un plioir, c'est quand même beaucoup plus pratique. En partant de la pointe que j'ai là et en pliant en diagonale comme ça. Donc après, c'est à la hauteur que vous voulez, hein, en fonction du creux que vous voulez entre les deux. Donc vous marquez bien au plioir. Parce que vous avez quand même l'épaisseur du papier cartonné et du papier design. Donc au plioir, c'est quand même plus facile pour marquer le pli correctement. Et on va faire la même chose en face. Et le but, forcément, en face, c'est que ça arrive au même niveau ici, d'accord? Vous faites votre col de chemise et vous regardez que ça arrive bien en face. De chemise, de robe, ça peut être de chemisier, de ce que vous voulez, hein, pour le coup. Voilà. Ça vous fait un retour comme ça, d'accord? Et du coup, là, vous avez déjà votre pochette qui prend forme. Avant de venir coller, on va venir mettre un papier design sur le fond. Alors là, du coup, je suis partie avec le papier Nouveau Horizon. Je pense que vous l'avez vu, ce papier Nouveau Horizon, il est juste sublime. Alors, il me reste plein de chutes parce que je n'arrête pas de l'utiliser. Mais on a des fonds abstraits, aquarelles, vraiment des fonds de paysage qui sont vraiment superbes. Je ne sais pas si vous l'utilisez souvent, vous, en l'occurrence, ce papier, si vous l'avez déjà. D'un côté, on est plus neutre, on va dire, et de l'autre côté, vous avez des super paysages qui vraiment s'adaptent avec tout. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'ai mis mes fleurs devant, j'ai mis mes tulipes devant, et là, derrière, je vais venir mettre mon fond en forme de paysage. Et du coup, ça va me donner ça. Ça rend pas mal, hein? Regardez, une fois que j'ai refermé ma pochette. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller sur le côté pour fermer complètement. Là, le fait que ça soit ouvert, du coup, vous allez voir, ça ne dérange absolument pas. Et je ne vais même pas venir coller, du coup, au milieu. Je vais juste venir coller sur le côté. Je vais venir mettre de la colle là, sur les deux côtés de ma pochette. Alors, vous vous tenez un petit peu hein, quand même pour que ça tienne, du coup, pour être sûr que ça adhère correctement. Là. Et là, ça reste ouvert, mais ça ne gêne pas. Maintenant, avant de continuer, je ne sais pas si vous avez remarqué le petit détail du coup sur la carte. C'est que je suis venue ancrer en fait tous les contours. Aussi bien les contours là de la base de la carte, que ma petite carte que j'ai là, que du coup mon retour de colle que j'ai ici. Par contre, j'ai laissé blanc sur le devant, donc l'intérieur finalement. J'ai juste fait vraiment les bordures. Donc pour ça, je vais venir avec mon doigt éponge, dedans le couleur café. Et je vais simplement venir racler autour de ma carte pour faire ressortir en fait tout le reste. Donc je fais déjà tout le tour. Est-ce que c'est une petite technique que vous utilisez aussi souvent, le fait d'ancrer comme ça les tours de vos cartes, de vos découpes, etc. Je trouve que ça donne toujours un effet assez sympa. Ah, je me suis mis de l'encre sur les doigts, zut. Du coup, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave, après on ira cacher. L'avantage du scrap, c'est qu'on peut cacher dès qu'on fait des petites bêtises.
là. Maintenant, je vais venir ancrer aussi là. Comme je vous ai dit, du coup, sur le bord de mon retour de colle. Tac. Là aussi. Et l'autre, là aussi. Là, voilà. Tac. Mon col, pour pas qu'il bouge, je vais venir lui mettre une goutte de colle juste dessous pour qu'il se stabilise et qu'il ne bouge plus. Donc pareil, hein, vous tenez un petit peu pour pas que ça bouge. Et là, vous avez déjà votre pochette qui est faite. Oula, pardon. Là. Maintenant, on va attaquer notre petite carte qu'on glisse à l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est simplement le papier que je suis venue couper qui me restait par rapport du coup en haut de ma carte. Alors pour ça, on va commencer par notre lapin. Donc le lapin que j'ai là dans le set de tampons Amitié Pascal. Là. Je vais tout d'abord tamponner sur le fond, tout ce qui m'intéresse, et après je viendrai mettre de la couleur. Donc maintenant, on va continuer avec le set de tampons avec les feuilles qui sont là de Very Versailles. On va faire du tamponnage partiel, donc du coup je préfère mettre une feuille derrière. Comme ça m'évite d'en mettre partout. Donc en brune dune cette fois. Le lapin, je l'ai tamponné avec couleur café. Cette fois, je vais y aller avec du brune dune. Tac. Je vais encore en rajouter un peu au milieu là. Voilà. Là, j'ai mon feuillage tout autour. Et je vous ai dit que du coup, mon feuillage, je voulais l'éclaircir. Alors du coup, pour l'éclaircir, c'est le set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est encre d'artiste. Donc les 3 petites fleurs qu'on a là, les petites fleurs abstraites, donc assez discrètes en l'occurrence. Je vais venir cette fois avec fleur de cerisier comme couleur. Et je vais venir tamponner que la petite fleur que j'ai là. Je ne vais pas tamponner sur tous, je vais juste prendre la petite fleur. Et comme ça va me permettre de venir décorer mon feuillage et de l'éclaircir du coup avec la couleur fleur de cerisier. Donc avec 2 sets de tampons qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, on est bien d'accord, parce que Very Versailles puis encre d'artiste, il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux. Bah, fin de compte, ils se complètent. Encore une par là, et là on est pas mal. Sur mon petit lapin, j'ai dit que j'allais lui rajouter de l'herbe. Donc l'herbe, c'est dans le même set que mon lapin. Donc c'est l'herbe que j'ai pris là. Pour travailler le fond, c'est assez sympa aussi. Je vais y aller cette fois avec du vert olive.
J'en mets pas forcément de tous les côtés, hein, mais je remplis un petit peu pour que ça me fasse un fond assez éparpillé. Et maintenant, je vais venir aussi mettre de la couleur à la brosse estompe. Donc, je vais garder le même vert. Du coup, je vais garder le même... je vous ai dit que c'est quoi le vert olive que j'avais utilisé. Je vais simplement venir passer du coup sur le fond, sur l'herbe. Donc, quand vous prenez... Vous passez bien, vous enlevez le surplus à côté et toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter du coup des gros aplats d'encre sur votre projet parce que ça serait dommage quand même que vous ayez des grosses marques alors que ce n'était pas le but. Là, et puis il me reste du coup plus qu'à mettre de la couleur sur mon petit lapin. Alors par contre cette fois je vais venir le travailler avec ma Stampin' Blends. Donc j'ai choisi comme couleur du coup brune dune claire et ivoire. Donc c'est les deux couleurs que j'ai. Je vais venir lui mettre un peu de couleur. Je vais venir repasser après les endroits qui sont un peu plus sombres avec le tamponnage avec mon brune dune. Et là je passe les parties claires en ivoire. Et après je viendrai compléter du coup avec le brune dune. Toujours l'avantage des blends, c'est que du coup on peut aller assez rapidement sans avoir de traces de coloriage. C'est quand même pas mal. Et du coup le brune dune, je vais venir repasser sur les parties un peu plus foncées. J'ai pris clair parce que je voulais pas non plus qu'il y ait un énorme contraste entre mes deux couleurs. Avec le foncé, ça faisait quand même trop. Le but, c'est qu'elles se fondent quand même entre elles. Donc, je repasse en fait aussi un peu sur l'ivoire que j'ai déjà passé pour que du coup ça se mélange un peu. Là, et voilà mon petit lapin. Sympa? Je vous montre de plus près. Hop, faut que je me mette sous la vidéo, ça ira mieux. Là. Il rend pas mal. Vous voyez plus le fond vert quand je suis en bas que quand je me rapproche quand même. La petite carte, je vais faire du coup comme j'ai fait avec ma base de carte. Donc je vais venir ancrer tout le tour aussi au doigt éponge et avec mon encre couleur café. Ah puis j'ai oublié de vous dire, mais n'hésitez pas à partager la vidéo pendant que vous êtes avec moi. Pour faire profiter les copines aussi autour. Si ça peut donner des idées, si ça peut inspirer. Voilà, j'ai mon petit lapin que je peux glisser à l'intérieur de ma pochette. Tac. Et je vais décorer maintenant le dessus de ma pochette. Alors, je suis venue mettre un petit cœur. Donc, j'ai déjà découpé mon petit cœur. Est-ce que vous savez d'où est-ce qu'il vient, ce petit cœur? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que du coup, j'ai encore utilisé d'autres découpes. Je vous ai dit, je me suis amusée avec plein de découpes et de sets de tampons que j'ai ressortis. Alors, en fait, celui-là, il vient des poinçons tourbillons d'images. Donc, vous savez, du coup, c'est les poinçons qui nous servent à faire les cartes interactives et qui nous permettent de tourner. Et ben, du coup, on a plein de petits cœurs aussi à l'intérieur. Et là, c'est le grand que j'ai pris, celui qui est ici. Donc, du coup, j'ai déjà découpé mon cœur avec celui-là.
De nouveau, j'ai fermé mon angle trop vite. Et je vais venir aussi ancrer le contour. Pour le mettre au centre de mon col, je vais le surélever un petit peu pour le faire dépasser aussi. Je vais venir le mettre en 3D, celui-là. Et du coup, il y a la pointe de mon cœur qui va arriver pile au milieu de la découpe qu'on avait faite au départ pour la pochette. Là. Il reste mon petit message quand même à ajouter. Donc, on a dit que c'était une carte de Pâques, donc on va partir sur le même set de tampons que tout à l'heure, donc Amitié Pascal avec le Joyeuse Pâques qu'on a ici. Une petite chute de papier, tac. Couleur café de nouveau pour que le message ressorte bien. Là. Cette fois je vais laisser ouvert, je n'ai pas fini. À chaque fois je la referme, mais en fait à chaque fois j'en ai besoin. Je vais venir couper en fanion autour. Donc pour couper en fanion, petit rappel, on coupe au milieu et après on vient couper sur le côté. Comme ça vous êtes sûr que vous avez plus ou moins la même chose des deux côtés. Celui-là, je vais aussi venir l'ancrer tout autour, comme j'ai fait avec le reste. Tac, là. Je vais de nouveau venir rajouter du 3D. Pour faire sortir mon message, hein. C'est toujours quand même plus sympa quand il est surélevé, qu'il ressort bien. Tac, sur mon cœur, là. Et je vais venir y rajouter des petits papillons. Alors les petits papillons, pareil, je les ai déjà tamponnés et découpés. Est-ce que ceux-là aussi vous avez repéré d'où est-ce qu'ils venaient? Je vous ai dit au début du live, si jamais vous étiez là déjà avec moi, c'est du coup le set de tampons avec les jonquilles. Donc c'est le petit papillon qu'on a ici, où on a les découpes assorties. Donc du coup ça permet de tamponner, colorier, découper, sans devoir faire du détourage au ciseau. Donc là, je vais prendre deux couleurs un peu plus vives, donc Pierre Rose Poli et puis Narcisse Délice, pour les faire ressortir un peu plus que le reste de ma carte qui a des couleurs un peu plus pastel, un peu plus neutres. Là, je vais venir mettre un peu plus de couleur. C'est la petite touche en plus. Tac. Je vais les plier en deux pour mettre du volume sur mes papillons et coller que le corps de mes papillons. Je vais en mettre un petit par là, en bas de ma carte. Hop. Puis je vais en mettre un deuxième qui ira vers le message. Tac. Là, hop. Sur mon étiquette, du coup, voilà. Et qu'est-ce qui manque sur le projet, comme je mets sur quasiment tous les projets que je fais, c'est les strass. Bah oui, un projet sans strass, c'est un peu triste quand même. Donc du coup, me voilà avec les strass. Pour les strass, bien sûr, l'outil touche à tout, super pratique.
Et on va venir décorer notre petit lapin avec des strass. Alors un petit par là, un autre par là, un troisième là en bas. Alors les strass, du coup, par habitude, on en met toujours un nombre impair, ça rend beaucoup mieux. Allez, un autre par là, et un dernier par là en bas. Voilà. Donc là, j'en ai 5 sur ma carte. Tac, ma carte, je vais la mettre en biais, ça fait plus joli quand même, plutôt, parce que si je la mets droite, je trouve que ça fait peut-être un peu trop strict. Mais du coup, le fait de la mettre en biais, elle ressort plus sympa. Et je vais venir rajouter aussi 2 petits strass au centre de mes papillons pour illuminer mes petits papillons. Tac. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Si jamais vous voulez la refaire, du coup, n'hésitez pas à poster en commentaire ou à mettre le hashtag #CélineStamp, du coup, quand vous publiez votre création. Je serais ravie de pouvoir voir vos merveilles, parce que j'adore avoir des retours aussi, de voir ce que vous faites suite au live que je vous propose. Un grand merci d'avoir été là cet après-midi. Donc, du coup, n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour pouvoir réaliser les cartes, ou si vous voulez profiter des fins de série qui actuellement, ou même du coup recevoir un catalogue si vous ne faites pas encore partie de mes clientes, vous pouvez toujours passer par ma boutique en ligne. Donc vous avez du coup sous mon petit écran, là où vous voyez ma tête, l'adresse de ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois, donc célineléger.stampin'up.net. Le code hôtesse, c'est pour pouvoir vous faire un petit cadeau en plus du coup début du mois prochain. Donc là les filles sont en train de recevoir les cadeaux suite à leur commande du mois passé. Parce que le temps que ça vienne, le temps que j'envoie, le temps qu'elle reçoive, forcément, ça met quelques jours quand même. Si jamais, toujours pareil, j'ai un petit rappel, la semaine créative, donc vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à la fin de la semaine. On démarre mardi, donc au programme, comme je vous ai dit, un mini-album, en 2 temps. Du home déco, de la carterie, des boîtes surprises, bref, il y a pas mal de choses. Et au total, il y a 6 lives, donc sur toute la semaine, une semaine 100% scrap, 100% détente, rien que pour vous, avec des challenges, avec des surprises, des cadeaux. Bref, en général, là, c'est la 9e édition, on passe vraiment une semaine géniale. Donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, un petit message, je vous explique, parce que du coup, sans message, vous ne pouvez pas intégrer le groupe privé de l'événement. Donc, n'oubliez pas le message. Pareil, du coup, si vous voulez profiter des portes ouvertes virtuelles que j'organise le 1er mai, j'envoie du coup un kit créatif pour l'atelier découverte, donc gratuitement, j'envoie le kit pour toutes les participantes à ces portes ouvertes virtuelles. Ça se passe sur Zoom, histoire qu'il y ait plus d'interaction, qu'on puisse discuter, que je puisse vous montrer, que vous puissiez me poser des questions ou je vous réponds du coup directement. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa du coup sur Zoom. Si vous n'avez pas de démonstratrice, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas vous-même aussi démonstratrice, bien sûr. Donc pareil, un petit message et puis pour vous inscrire et puis du coup je vous donnerai le lien sans aucun souci. Voilà, merci encore d'avoir passé ce petit moment de détente avec moi. N'hésitez pas à partager. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et du coup je vous dis à très bientôt. Bye bye.